Bienvenue sur le podcast. Ça me fait toujours un grand plaisir de te retrouver. Écoute, cette semaine, j'avais lancé sur les réseaux sociaux, est-ce que les gens qui ont des voyages spéciaux, qui se sont pas nécessairement bien passés ou qui ont vécu des expériences et mon invité de cette semaine a répondu à l'appel. Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'elle a à nous raconter. Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Donc, Catherine Auclair. Bonjour, Catherine. Comment vas-tu? Bonjour, Lucie. Je vais très bien. Merci, toi. Ah, moi, ça va toujours très bien. Donc, dis-moi, Catherine, premièrement, qu'est-ce qui t'a appelé dans mon appel de dire avez-vous une histoire rocambolesque à venir nous raconter? Est-ce que tu en as quelques-unes pour nous? Oui, en fait, j'ai au-dessus d'une vingtaine de pays de fait jusqu'à maintenant. J'ai les 5 continents sur lesquels j'ai eu la chance de voyager. Puis mes amis, c'était un peu un running gag. À chaque fois que je suis quelque part, il y a quelque chose qui arrive qui est pas supposé arriver. Ouais. Bon, on t'écoute. Moi, c'est des gaffes chez nous, tu vois. Fait que j'ai hâte de voir un voyage. C'est sûr qu'il y a toujours les petits j'ai perdu quelque chose, je me suis fait voler quelque chose qui arrivent fréquemment. Qui sont pas nécessairement c'est plus irritant qu'autre chose, mais ça finit toujours par se régler quand même assez facilement. Les 2 plus gros événements sont les 2 derniers voyages. J'étais partie 4 mois en Asie. Ouais. Donc, j'ai fait la Thaïlande, le Laos, l'Indonésie. J'allais faire de la plongée, j'allais faire mes cours de plongée là-bas. Puis, je suis arrivée sur l'île de Lombok, qui est en Indonésie. Ouais. Par hasard, je rencontre un couple qui, eux, se sont trouvés un chauffeur, descendent au sud de l'île, puis j'étais comme « Ah, ouais, OK, c'est beau, tu sais, je vais embarquer avec vous tant qu'il n'y a pas trop savoir quoi faire. » J'avais pas regardé vraiment ce qu'il y avait à visiter dans le nord, tout ça. Okay. Le chauffeur Ils ont changé à la dernière seconde, c'est pas celui qui a le permis dans la voiture. Fait que une fois qu'on a payé, change le gars qui conduit, fait qu'on le connaît pas, on sait pas c'est qui, on connaît pas son nom. Fait qu'on se retrouve 3 personnes qui sont dans une voiture en espérant se rendre à bon port. Le chauffeur écoute, il roule à une vitesse incroyable dans des courbes qui devraient se prendre de façon vraiment plus lente. On a beau y dire pendant, tu sais, presque la moitié du voyage de, tu sais, se calmer, qu'on n'est pas à l'aise, on se sent pas en sécurité, il veut rien savoir. Il veut vraiment aller le plus vite possible. Finalement, en prenant en photo la photocopie du permis qui était sur la voiture, il a comme réalisé qu'il pouvait être dans le trouble. Donc, ça a bien été pour le reste du voyage, heureusement. Bon. Le soir même, moi, j'étais en auberge de jeunesse à ce moment-là, fait que je jase avec le propriétaire et un tremblement de terre se passe, mais vraiment fort, où on voit vraiment, on était assis dehors, puis on voyait toutes les structures autour de nous bouger. Ouais. C'est un peu comme sur une trampoline, à quel point ça bouge quand on saute. C'était un peu similaire à ça. OK. Fait qu'il me dit, tu prends le chemin qu'il y a là, tu montes en haut. C'est mon cousin qui habite en haut de la montagne. Il dit, moi, je vais me rendre à la plage, voir s'il y a pas d'autres personnes de l'auberge que je peux ramasser. Fait que rendu en haut, écoute, toute sa famille est là, des gens de la place qui sont là, puis c'est vraiment un état de panique où les mères pleurent avec les bébés à côté sur eux, puis tout ça. Puis une des choses en voyage, c'est que si les locaux paniquent pas, il n'y a pas raison de paniquer. Puis si les locaux paniquent, il y a peut-être une raison de paniquer. C'est là-dessus que je me fie d'habitude pour savoir s'il y a quelque chose qui se passe ou non. Là. Ouais, c'est ça, là. Tout le monde panique. Ça va pas bien. Je suis comme, oh, là, OK. Donc là, ça parlait de tsunami, ça parlait, tu sais, vu que c'était un tremblement de terre qui était de niveau 7, automatiquement, il y a l'alerte au tsunami. Puis le tremblement de terre était, je crois, à 15 km au nord de l'île où j'étais. Fait qu'il a vraiment frappé fort, ouais. Dans le nord, ça a détruit beaucoup. Puis les îles où j'étais juste la veille, ça a été... il y avait plus d'eau courante, il y avait plus d'électricité, il y avait plus rien. Fait que je suis partie à temps. Ben ouais. Puis le fait de pas être resté au nord, justement, puis d'avoir eu le feeling d'embarquer avec un couple que je connaissais pas, a fait en sorte que au sud, on était correct. Ça avait frappé moins fort. Ouais.
OK. Fait que tu te dis, finalement, t'es sur une bonne étoile, là. En voyage, vraiment souvent, ouais. J'ai un feeling, je vais l'écouter. Oui, l'intuition est tellement importante à écouter. Finalement, il est venu nous rejoindre 1 heure après en disant, tu sais, c'est correct, il n'y aura pas de tsunami. Puis il nous expliquait que quand tu es sur le bord de l'eau comme ça, du moment qu'il y a un tremblement de terre, c'est pas très long. Si l'eau recule rapidement, là, on est dans le trouble. Parce que les feux vont s'en venir. Mais là, l'eau a bougé, c'était correct. OK. Toute la nuit, il y a eu d'autres tremblements de terre, le temps que les plaques se replacent. Ouais. C'est de moins en moins fort. Mais reste que c'est quand même un peu traumatisant. Et genre, puis ça, c'était quand tu as vécu ça, Catherine? C'était 2018, je crois. 2017-2018. Ouais. OK. Fait que là, t'es tout seul, t'es quand même à l'autre bout du monde, même ça fait plusieurs mois que t'es là. Puis là, fait que là, on a un moment de panique, là, on fait comme OK! Ouais, moi, dans la chambre où j'étais, la fille était vraiment, elle, encore plus paniquée que moi. Fait que veux pas, son stress se transpose aussi sur moi, là. C'est clair. Fait que toute la nuit, elle cherchait des billets d'avion pour quitter l'île, puis tout se bouquait, il y avait plus rien, puis moi, mon vol était juste comme 4 jours plus tard. OK. Ouais. Mais tu sais, finalement, ça a été correct. Il y a d'autres gens qui sont arrivés le lendemain. Fait que je me suis plus tenue avec eux pour aller faire, tu sais, de la moto, aller me promener, voir les plages. OK. Puis ça c'est ça a aidé. Mais j'ai eu un bon 6 mois où quand il y a un camion qui passait devant chez nous puis que ça tremblait, j'avais encore un réflexe de mon Dieu, il y a un danger. OK. Oui, parce que ça reste imprégné. Mais si on y va du côté positif, tes 4 mois que tu as été là-bas, qu'est-ce que tu as trouvé, qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que tu as trouvé de plus beau là-bas? Eh mon Dieu, plein de choses. Les gens sont vraiment gentils. Ah ouais? Ouais, ils sont vraiment accueillants. C'est autant quand t'as une difficulté ou t'es comme plus trop sûr de ce qu'il faut que tu fasses ou tu sais, veux pas 4 mois dans un pays comme ça, des fois la nourriture, l'estomac a de la difficulté ou c'est juste la fatigue fait en sorte que des fois t'es plus stressé, plus malade. Il était prêt à aller au dépanneur ou aller au magasin, aller me chercher quelque chose pour que je me sente mieux. Il était prêt à aller au restaurant pour aller me chercher quelque chose que j'aurais aimé manger. Il venait voir où j'étais, voir si j'étais correct. Fait que cette gentillesse-là de tout le monde était vraiment le fun. Puis aussi, c'est que ça fait en sorte que, en étant tout seul, en parlant pas la langue, tu sais quand même qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui va faire en sorte que s'il y a un problème, il va y avoir une solution qui va venir avec. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, l'être humain reste l'être humain. Hein? C'est comme même si on ne parle pas la langue, tu vas avoir souvent la communication autre qui s'établit, puis le ressenti de, tu sais, quand c'est des bonnes personnes, on le ressent. On le sait vite, hein? Ouais, c'est ça. Tu sais, quand on parlait d'intuition tantôt, cette intuition-là aussi envers l'autre être humain, c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce que tu as vu là-bas qui t'a le plus marqué? Ça va dépendre du pays en Asie parce que j'en ai fait 5. Mm-hmm. Mais, tu sais, mettons au Cambodge, j'ai fait une retraite de yoga. Fait que quand je suis arrivée, c'était vraiment plein centre-ville, c'était bruyant, c'était pollué, c'était chaud. Ça nous prenait 20 minutes pour se rendre dans un oasis où on n'entendait plus rien. Puis ça a été comme une semaine à l'extérieur de tout ce que j'avais vécu, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde, il y a quand même beaucoup de gens. Tu sais, le Vietnam, essayer de traverser une rue, c'est pas si facile. Ah non, je m'en vais là 2 semaines, là, avec raconte-moi. Ben, en fait, moi, c'est un pays que j'ai pas aimé. OK. Je pense que t'aimes ou t'aimes pas le Vietnam, j'ai l'impression. Moi, j'ai vraiment pas aimé les grosses villes. Fait que Ho Chi Minh, Hanoï, j'ai pas aimé ça parce que justement, il y a tellement de monde, il y a tout le temps du bruit. Parce que tout le monde est à moto ou en vélo, fait que ça, pas en vélo, mais en voiture, fait que ça klaxonne pour dire que ça s'en vient, ça tourne. C'est que des ronds-points. Puis des fois, des ronds-points à 6, 7 voies. Fait que quand tu veux traverser, tu traverses, puis ils vont comme jouer avec leur vitesse ou ils vont passer à côté de toi, mais jamais ils vont te laisser passer. Okay. Ils arrêteront pas pour te laisser passer. Fait que tu y vas, puis ils vont s'organiser en fonction de pas te rentrer dedans.
Ça, ouais, c'est le fun, ça. Tu te croises les bras. Tu Ouais. J'espère me rendre au bord. Ouais. Mais il y a des fois que j'étais pas capable de savoir quand, fait que je trouvais quelqu'un de là-bas, là, une Vietnamienne qui attendait pour traverser, puis je la suivais. Ah, OK. Puis des fois, je pense que ça devait me paraître d'en face parce que un moment donné, j'étais pas capable de traverser. Il y en a une qui m'a pris par la main puis elle m'a traîné avec elle. En blanc, là, tu passeras jamais, viens-t'en là. Oui, c'est ça, elle a compris qu'elle allait rester là, sur le coin. Oui, c'est ça. C'est mais c'est en partant que j'ai réalisé, j'arrivais en Thaïlande après, j'ai fait « Oh mon Dieu, ça fait 3 semaines que j'étais au Vietnam, j'ai pas entendu un oiseau parce qu'il y a tout le temps du bruit. » Fait que ça, pour moi, c'était vraiment difficile. C'est pour ça que j'ai pas aimé ça. Ben, c'est ça, parce que là, t'as fait quand même plusieurs pays, puis si je comprends bien, le yoga, la méditation et tout ça, ça fait quand même partie de ton univers. Fait que c'est clair que dans une grande ville où il n'y a pas ça, là, on est ailleurs. C'est autre chose. Oui, c'est ça. On est plus dans le touristique, là. Dans le vrai, oui, beaucoup. Qu'est-ce qui t'a amené, Catherine, à vouloir voyager comme ça? Écoute, j'ai commencé en finissant l'université. J'étais dans une période où je venais de finir l'université, le travail, finalement, je me rendais compte que c'était pas ça qui m'intéressait tant que ça. Je voulais juste partir, aller voir ailleurs. Fait que j'ai décidé de prendre 2 semaines au Costa Rica où j'étais dans une famille, j'avais des cours d'espagnol le matin, j'étais libre l'après-midi. Fait que ça a été un peu mon premier contact avec l'étranger. Je suis partie toute seule, mais un peu sécurisée parce que j'étais pas vraiment toute seule. J'ai vraiment trippé. Fait que là, plus ça a été, après ça, j'ai été travailler dans l'Ouest canadien comme monitrice de langue. J'ai fait un stage en Afrique avec le cégep de Rivière-du-Loup. Fait que là, tu sais, mes expériences de voyage encadrées, mais tout seul, m'ont donné la chance, justement, d'avoir l'audace d'y aller puis d'avoir la confiance. Ben oui. Mais au départ, c'était vraiment juste un coup de tête il y a des plages, j'ai envie d'être sur une plage, je vais aller là. Ouais, c'est ça. Ben, puis apprendre l'espagnol, ça doit être cool. Ben, c'est ça, la fougue de la jeunesse, là, de dire, ben, tu sais, on n'a peur de rien, puis on n'évalue pas, en fait, le danger. Fait que donc, on y va go. Hein? C'est moins épeurant. Aujourd'hui, ça fait combien d'années que tu voyages comme ça? J'ai commencé en 2007. OK. Fait que ça fait quand même un petit bout. Ouais. Puis, dans tous les voyages que tu as fait, là, à part le tsunami qu'on a parlé tantôt, là, quel a été ton voyage où est-ce que tu as eu le plus peur? C'est sûr que le tsunami en a été un. L'année d'après, j'ai fait Australie-Nouvelle-Zélande, où l'auberge de jeunesse était en face du parc, d'un grand parc avec, écoute, j'ai juste le biodôme en tête, mais c'était un peu l'équivalent, là. C'est juste que eux, c'est extérieur. Fait que je suis allée me promener là. J'avais donné rendez-vous à quelqu'un avec qui je voyageais dans un musée plus tard dans la journée. Je me suis promenée dans le parc pendant comme 1h30. Puis maintenant, j'ai un coup de fatigue, je suis tannée, je rentre. Fait que je me rends à l'auberge, puis en me rendant pour aller la rejoindre un peu plus tard, je vois les voitures de police sur les sirènes passer. Je suis comme, ça fait 3 polices en 30 secondes qui passent. Fait que, fait qu'on se rejoint au musée du tremblement de terre, qui est à Christchurch, parce qu'il y avait eu un tremblement de terre quelques années avant. Okay. Fait qu'on est assis, on commence la vidéo qui parle, qui explique, et ça prend même pas 5 minutes. Le responsable vient nous voir et dit, on est en lockdown. Il y a eu une fusillade à la mosquée en face du parc où j'étais il y a 15 minutes. Ouais. Fait incapable de sortir de là avec, dans un musée sur le tremblement de terre où j'étais encore pas tout à fait remis. Fait que là, la crise de panique et d'anxiété était sur le bord de revenir. Je suis comme, faut que je bouge, je peux plus regarder ça. C'était, C'est pas une bonne idée, finalement. Non. Mais encore là, mon coup de fatigue, j'ai compris après que c'était, si je continuais à marcher, je m'en allais vers la mosquée qui est en face du parc. OK. Puis ça m'a juste amené à m'en aller en direction opposée. Fait qu'encore là, ton intuition. Ouais. Faut croire que je suis protégée quand je pars en voyage assez bien. Ben oui. Aujourd'hui, Catherine, as-tu une famille, des enfants? Est-ce que tu voyages seule avec des amis ou comment tu voyages? Souvent, je vais voyager seule parce que, étant enseignante, je vais prendre un contrat pendant l'année scolaire. Quand mon contrat finit, je pars. OK. Puis je reviens finir l'année. Fait que c'est difficile de trouver des gens qui ont le même horaire, qui ont la même flexibilité, possibilité.
moi, j'ai pas d'enfant non plus, fait que c'est plus facile pour moi de partir 3, 4, 5, 6 semaines si je veux. Ouais. Mais je vais souvent dans les auberges de jeunesse, même si je suis rendue vieille, à 39 ans. Ah, on a le droit? Oui, on a le droit. Puis je suis vraiment pas la plus vieille dans les auberges de jeunesse. Ah non? OK. Non. Il y a des gens écoute, j'ai vu des retraités être dans les auberges de jeunesse aussi, puis voyager, parce que c'est un peu le seul endroit où on peut rencontrer du monde qui ont la même volonté de voyager, de s'ouvrir au monde, parce que si t'es dans un hôtel, ben c'est le fun, c'est tranquille, mais c'est tout. Hein. Ouais. C'est sûr. Les auberges de jeunesse ont des activités organisées, ont des trips d'une journée, ont des hiking, ont plein de choses. Okay. Fait que je voyage encore en auberge de jeunesse à mon âge. Ben, c'est le fun. Quand je pars tout seul, ouais. Ça nous fait découvrir. Ça prend 2 jours, je rencontre des gens, puis je suis comme, ah, tu vas là, il vous reste la place? Oui, moi, je pensais aller là, tu viens-tu avec moi, on y va-tu ensemble? Fait que c'est pas très long qu'on rencontre du monde, puis qu'on découvre des nouvelles places. OK. C'est intéressant. Ouais. En fait, c'est un peu comme Compostelle, hein, où est-ce que tu croises plein de gens sur la route de Compostelle. Ben, les auberges de jeunesse, ce que je comprends, c'est qu'on peut rencontrer plein de gens qui viennent de partout. Oui, faire des c'est sûr que je l'ai choisi un peu plus. Oui. Tu sais, quand leur premier critère, c'est l'auberge de party, je suis comme, c'est pas là que je vais. OK. Ça m'intéresse pas. OK, on peut les choisir. Oui. Ben oui. OK, ben écoute, c'est intéressant parce que moi, j'ai jamais voyagé en auberge de jeunesse. Donc, je connais pas ça, là. Tu m'emmènes dans un nouvel univers. On va dire comme ça. Et si je te demande, ce serait quoi ton voyage de rêve dans le futur? Oh là là. J'ai beaucoup... Tu sais, l'Asie, je l'ai fait quand même pas mal. J'ai moins fait l'Europe à cause du taux de change puis du prix que ça coûte. Mais l'Europe reste... Tu sais, la Croatie, j'aimerais ça faire un mix aussi de Italie, France, Portugal, tout ce qui est côtier, j'aimerais ça. Fait qu'on va avoir le temps de visiter plus l'Europe, autant pour l'histoire que pour la nourriture, que même pour le sport. Tu sais, ils ont des équipes sportives de niveau, des fois qu'on n'a pas ici, là. Oui, tout à fait. Entre autres pour le volleyball. Moi, je suis une grande joueuse de volleyball, mais l'Europe est très développée beaucoup plus que nous ici. Mais ouais, pouvoir avoir accès à des sports, des activités autres qu'on n'a pas ici, ça pourrait être quelque chose qui m'intéresserait vraiment beaucoup. OK. Tu nous as parlé sommairement parce que tu es aussi enseignante. Donc, dans le fond, tu acceptes des contrats. Tu enseignes en quelle année, dis-moi? Au primaire, je fais beaucoup 5e, 6e année, donc 3e cycle. Puis cette année, j'ai pris un contrat au secondaire pour adapter. J'ai une entreprise aussi avec des ateliers de gestion des émotions, fait que je voulais adapter le matériel pour le secondaire. Donc, j'ai pris un contrat pour le secondaire cette année, secondaire 4. Fait que c'est vraiment une grosse différence entre le primaire, mais j'aime vraiment les deux. Il y a vraiment des beaux côtés dans les deux. OK. Donc, mais c'est quand même des contrats temporaires. C'est-à-dire que tu fais 1 an là, puis après ça, tu changes entre parenthèses d'emploi, tu restes enseignante, mais tu changes de place et tu changes de classe et de... Ouais. Ben, en fait, c'est j'enseigne depuis 10 ans, donc depuis, j'aurais pu avoir mon poste à moi. C'est juste que j'ai jamais voulu avoir de poste, même en commençant l'enseignement, parce que je trouvais que ça me mettait dans une boîte où je peux plus changer d'école, je peux plus nécessairement changer de niveau. Les collègues changent, puis des fois, ça change la dynamique. Je peux juste voyager l'été, mais l'été au Québec, ça reste que c'est le fun quand même. Ouais. Fait que mon but, c'était de voyager pendant l'année scolaire. Puis c'est juste en prenant des contrats plus courts que je peux le faire. OK. J'assume totalement que j'ai une moins grande sécurité, mais il y a tellement une pénurie de profs que je sais que je travaille pareil. Oui, ben c'est ça. Tu sais, des remplaçants, là, c'est comme, ouais, c'est ça. Tu vas toujours avoir de la job. Pense pas que t'en manques. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as dessiné ta vie. Tu as dessiné ta vie parfaite pour toi en disant, ben regarde, voici mes compétences, voici ce que je fais. Puis tu me disais d'entrée de jeu que tu utilisais tes voyages pour justement les enfants. De quelle façon tu le fais? Ben, je vais utiliser beaucoup, tu sais, quand je suis allée en Afrique, j'ai passé 5 mois au Mali. Donc, tout ce qui est musulman, j'ai vu c'était quoi la culture, j'ai des vidéos, j'ai des photos aussi, mettons, de la prière, des habillements. Quand vient le temps de faire
le cours d'éthique et culture religieuse. Je fais pas juste lire le cahier. Je vais leur montrer les vidéos. Je vais leur expliquer ce que j'ai vécu. Je vais leur dire pourquoi. Les gens m'ont expliqué pourquoi ils font 5 prières puis comment ça marche. Okay. Puis les ablutions, c'est quoi? Fait que je vais reprendre ça pour l'expliquer au lieu de le lire dans un cahier. Mon Dieu, les enfants doivent te trouver intéressante, là. Ben oui, puis souvent pendant mes voyages, quand moi je partais, mettons, au mois de mars, ben ils me suivaient pendant mon voyage. C'est sûr. Fait qu'il y en a que j'étais partie avec un toutou de la classe, puis que là, il était partout dans mes photos, ou qu'on faisait on se parlait en live une fois par semaine, mettons, quand j'étais en Grèce. Donc, puis là, il me posait des questions, puis là, il me donnait des défis. J'en trouve telle affaire, ou va à telle place. Puis, je leur envoyais des photos. Les étudiants qui donnent des défis, donc bien cute. Ouais, l'Asie, c'est eux qui ont préparé mon voyage. C'était un travail. Ouais, c'était en 4e année. Fallait qu'ils fassent la recherche sur chacun un pays, puis qu'est-ce que j'allais visiter, combien ça allait me coûter. Fait que j'ai toutes mis les matières. Wow. Puis pour vrai, j'étais allée visiter des affaires qu'ils m'ont trouvé parce que moi, je l'avais pas trouvé. Ben non, c'est ça. Ah ben, c'est donc ben cool. Écoute, tu devrais tous avoir un prof comme toi dans toutes les écoles, là. Bon, je suis sûre qu'il y a plein d'autres profs qui voudraient voyager aussi, là. Gars, ils ont juste... Faites une formation, comment... Apprendre aux profs comment faire sa vie de rêve. C'est that's it. Ben oui. Mais tu sais, les élèves ont jamais réalisé qu'ils travaillaient quand ils préparaient mon voyage. Ben non. Ben non. Ça moi, je savais ce qu'il y avait en arrière comme apprentissage. Ben absolument, absolument. Ça, c'est intéressant parce que, d'un, ils savent que ça va servir. C'est pas juste un travail que tu vas le lire, puis tu vas mettre une note, puis après ça va non, c'est ça. Là, tu sais, ça va servir. Fait que, puis, écoute, où est-ce qu'on peut te suivre, justement, Catherine? Parce que c'est tellement intéressant. On a le goût de te suivre, nous autres aussi, là, le goût de voir les toutous pis tout, là. Écoute, là, je suis pas repartie en voyage depuis la pandémie, mais je repars cet été au Colorado. Okay. Juste j'ai rencontré quelqu'un en Grèce. J'ai dit, ça tient toujours l'invitation d'aller chez vous si jamais je voulais partir? Ça a été oui. Fait que c'est l'avantage aussi de voyager en auberge de jeunesse. Bien sûr. En Australie, j'allais chez des gens que j'aurais rencontrés en Asie. Fait que de se promener comme ça. Mais sinon, mon entreprise, ça s'appelle Projet LIME. L-I-M-E pour Leadership, Initiative et Maîtrise émotionnelle. C'est les 3 aspects que je travaille avec les jeunes. OK. Sinon, quand je suis allée en Australie, j'avais fait une page qui s'appelle Koala, Kangourou, Kiwi, quelque chose de même. J'ai oublié le nom, mais j'avais tout mis mon voyage là-dessus. Mais souvent, par Projet LIME, il va y avoir des updates pour les prochains voyages aussi. Ben écoute, moi, je t'invite à te faire une chaîne YouTube, hein, parce que pour qu'on puisse, de te découvrir puis te suivre à travers toutes tes péripéties, parce que c'est un bon moyen de pouvoir se faire découvrir, là, puis d'être en contact avec les gens qui s'abonnent. Fait que quand tu vas être en voyage, on va te suivre. Parce que tu vois, moi, quand je fais des voyages, formation, immersion, là, je suis sur mes 2 chaînes YouTube puis sur Instagram. C'est pas mal les deux endroits où est-ce que c'est plus facile de mettre des photos, des petits lives, puis des shorts, puis regardez, tu sais, je vais vous montrer ça. Fait que les gens aiment beaucoup. Donc, tu pourrais te partir une belle chaîne YouTube. Ouais, mais j'en ai une avec Projet LIME. Fait que oui, je vais pouvoir faire une section voyage quand je vais repartir, justement. Mais oui, Instagram, Facebook aussi, j'ai une page Internet. Tout avec le même nom de Projet LIME. Bon, ben, ça fait partie. Projet LIME, c'est ça. Fait partie de toute façon de ton apprentissage que tu vas transférer aux enfants anyway par la suite. Fait que, oui, absolument. Ça a tout un lien. C'est juste un autre moyen. Donc, oui, parce que clairement, en voyage, on n'a pas le choix d'apprendre à se gérer nous-mêmes pour être capable de faire face aux situations. Pas juste se gérer soi-même. Hein. On devient beaucoup apte à trouver des solutions. Ouais, ah oui, ben oui. Il y en arrive des choses. À pas réagir sur le coup, puis à faire pas sûr que je peux dire quelque chose présentement. Je vais aller m'informer sur ce que j'ai le droit de dire ou pas dire. Ah oui, c'est ça. Puis je vais mettre dans le trouble. Effectivement. Mais ça l'ouvre à tellement plus. Okay. Oui. Écoute, un grand merci, Catherine, d'avoir accepté notre invitation. C'était un réel plaisir de te recevoir. Tu m'as fait découvrir plein de belles choses et je suis sûre que les auditeurs vont apprécier aussi. Fait que, qui sait, peut-être qu'un jour, on se rencontrera dans un auberge de jeunesse, à quelque part. On sait pas. Ça pourrait être intéressant. Mais oui, je serais curieuse si les gens ont aimé
les exemples ou ce que j'ai raconté, s'ils veulent venir me partager justement s'ils ont vécu quelque chose de similaire ou si ben oui, tout à fait, tout à fait. Qu'en pense, là? On fait pas juste des podcasts de ça va toujours bien, on fait des podcasts de regarde, j'ai eu ça, puis ça a bien été quand même. Ben oui, je repars pareil même après, là. J'ai hâte de repartir, même s'il y a des fois que ça va mal. C'est ça. S'il y a un tremblement de terre, on va être un petit peu plus stressé, là. Mais bon, on a appris à le gérer. Ben oui. Fait qu'un grand merci d'avoir été avec nous. Merci aux auditeurs d'être avec nous jusqu'à la fin. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Encore merci, Catherine. À bientôt. Un grand merci à toi. Au revoir. Bye.